Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Bon midi les démons et à toi aussi Stéphane, comment ça va en ce 27 janvier? Ce 27 janvier, ça va très très bien, Steve, et toi? Ah, ça va bien parce que lundi soir, j'ai été wild. Lundi soir, Ben oui! sorti de chez nous, j'ai été chez quelqu'un, on a jasé tout en ayant la lutte en background, puis on a bu des Moscow Mule. Comment? Des Moscow Mule. Moscow Mule, exactement. C'est rare que je fais ça durant la semaine. Ben non, t'es pas tout seul, mais j'ai fait la même affaire. C'est vraiment bizarre, méchant hasard. Moi aussi, Steve, lundi, il y a quelqu'un qui est venu chez nous. Il y avait la lutte en background. On a jasé, puis on a bu des Moscow Mule. En tout cas, je sais pas chez qui t'étais. Quelle coïncidence! Ouais, méchant hasard. Hein? Je pense qu'on est vraiment fait pour se connaître, nous deux. J'ai eu une très belle soirée, par contre. C'était pas à cause de la lutte. La lutte, c'était horrible. Ouais. Mais ça, écoute, ça, c'est une cassette qui tourne depuis longtemps, ça, dans mon vocabulaire. Steve, tu commences à le voir. Là, ça fait quelques mois qu'on se connaît seulement, mais j'ai bien de la misère avec la lutte moderne. Puis j'ai donné une chance avec toi. Écoute, tu étais chez nous, Steve, pour la première fois. Tu as visité l'ancien sous-sol en pré-fini qui est maintenant fini. Hein? Ouais, il était pré-fini. Là, il est fini au complet. Puis on a regardé Raw 30, qui était le 30e anniversaire de Monday Night Raw. Ouais. J'haïs ces genres de shows-là. Ah, ben, t'aimerais ça si c'était bien fait. Parce que là, c'était pas bien fait. C'était des hommages cheap, des slideshows avec une toune fucking I'm Blue, là. Un remix de I'm Blue avec la lutte, man. T'as pas plus Clash. Ça marche pas. Ça marche pas. Ben non. C'était des hommages cheap. Ça l'a ouvert avec... Écoute, là, je suis désolé pour nos fans qui sont pas... excuse-moi, pour nos auditeurs qui ne sont pas fans de lutte, mais on n'a pas le choix d'en parler parce que c'était horrifiant. Fait que ça fit, là. Effectivement. Ils ont ouvert avec Hulk Hogan puis Jimmy Hart. Comme je t'ai dit pendant que ça tournait, tout ça, Hulk Hogan n'a pas fait partie de Raw vraiment. T'sais, en 93, Hogan, il était envoyé en pâture. C'était fini, il était vieux dans ce temps-là, imagine. Puis, il commençait vraiment de quoi de plus edgy, de quoi d'un peu plus vulgaire, d'un peu plus raw, en fait. C'est pour ça que ça s'appelait de même. C'était live, c'était cru, puis c'était un peu plus irrévérencieux. Tandis que Hogan, c'était une figurine, c'était un jouet pour enfants vivant qui était le héros là, dans l'histoire de David contre Goliath, puis Hogan battait tous les géants. Fait qu'il n'était même pas là dans cette époque-là. Oui, il a été sur Raw, je pense, 2 fois. Mais ça reste que c'était pas son show. Fait que là, ils ont ouvert avec Hogan. Son micro marchait pas. Okay? C'est pas la première fois, man. Ce gars-là, il y a une malédiction avec les micros. C'est peut-être mieux. Parce que je suis un gros fan de Hogan. Vraiment, ça fait partie de mon enfance. Là. C'était très important dans ma vie d'enfant. Puis là, il radote. Il a mémorisé un speech. Il manquait la moitié des mots. Il y a un genre de producer qui est venu porter un micro qui marchait, mais le speech était déjà fini. Ça a parti sur une chire, mon gars. Là. Alors, c'était pas mais heureusement, grâce au Moscow Mule puis à notre conversation, hein, on a eu du fun pareil. Ben, du moins, moi, j'ai eu du fun. Je ne sais pas si toi, tu as eu du fun. Ah oui, non, c'était très agréable. Je le ferais à toutes les semaines si j'avais 23 ans, 25 ans. C'est ça. Si c'était pas de l'impact sur nos lendemains, là, moi, je ferais ça plus souvent. Exactement. Fait que non, c'était très cool. Écoute, ben regarde, on est le 27, fait que checkons donc ce que Daniel a préparé pour nous, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est sorti un 27 janvier depuis le début des temps en horreur. Salut tribu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 27 janvier, il y a un total de 18 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Tout d'abord, en 1932, on a Murders in the Rue Morgue, qui est un classique avec Bela Lugosi, adapté d'une histoire d'Edgar Allan Poe. Je l'ai toujours pas vu, mais c'est définitivement sur ma liste parce que je suis un grand fan des films de ces années-là. Ensuite, en 1984, on a Soul Survivor, qui est le film qui aurait peut-être inspiré Final Destination. Je l'ai toujours pas vu lui non plus, mais il est sur Shudder, donc faudrait que je rectifie ça dans un futur plus ou moins rapproché, là.
Ensuite, en 2010, on a The Wolfman, qui est le remake du classique des années 40 que je trouve vraiment sous-estimé. Oui, les effets spéciaux en CGI sont pas top-notch, mais le film se tient, les performances des acteurs sont solides, puis en plus, c'est gore. Oui, c'est sûr que ça aurait probablement été mieux avec les effets spéciaux pratiques de Rick Baker, celui qui a fait les effets de An American Werewolf in London, mais dans les toxés, c'est un divertissement plus que serviable. Ensuite, en 2011, on a Quarantine 2 Terminal. Pas vraiment un highlight en tant que tel, mais vu que c'est la suite du remake de Wreck, l'excellent found footage de zombie espagnol qui lui a 3 suites, je me suis dit que je devais au moins le mentionner. Ensuite, en 2019, on a Velvet Buzzsaw, qui est le 3e film de Dan Gilroy, réalisateur de l'excellent Nightcrawler avec Jake Gyllenhaal. Cette fois-ci, au lieu de s'attaquer au monde crasse des nouvelles du soir, comme il l'avait fait avec Nightcrawler, ici, il s'attaque au monde élitiste et snob de l'art avec une histoire de peinture possédée qui est quand même vraiment cool. Il est sur Netflix si jamais ça vous intéresse. Toujours en 2019, on a Little Monster, qui est un film de zombies qui a l'air assez sympathique avec la toujours excellente Lupita Nyong'o et Josh Gad. Je l'ai toujours pas vu, donc je peux pas vraiment vous en parler plus que ça, mais ça a l'air pas mal de fun. Et finalement, en 2020, on a His House, qui est un autre film que j'ai toujours pas vu, mais que mon bon chum Yolin de chez Metal Minded avait mis dans son top 10 des films qu'il avait regardé en 2020. D'ailleurs, pour ceux que ça pourrait intéresser, ce soir, live sur ma chaîne YouTube, on va faire notre top 2022. Donc, si vous voulez nous entendre jaser de ce qui nous a fait triper l'année passée, c'est un rendez-vous à pas manquer. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux. J'espère de vous voir dans le chat de mon live de ce soir. Sinon, à la prochaine et back to you, Steve. Yes. Hey, as-tu vu Little Monster puis His House? Man, tous les films que Daniel vient de présenter là, à part Quarantine 2, là, j'avais pas vraiment entendu parler de grand-chose là-dedans. Okay. Le film qui a inspiré supposément Final Destination, le tagline est très nice. Là. He's close, he's coming soon, quelque chose de même. Là. Ouais. Écoute, c'est tous des titres qui m'échappent, ça. C'est pas vrai, j'ai entendu parler de Wolfman, parce que je suis un fan d'Anthony Hopkins, comme tout humain qui se respecte devrait l'être. J'ai entendu parler de Wolfman, je savais pas que c'était très gore, par contre. Ça, c'est quelque chose. C'est le genre de film qu'on peut oublier facilement. Hein? Ouais, j'avais vu Wolfman, j'avais bien aimé ça, sérieusement. Little Monster, j'ai vraiment trouvé ça sympathique. C'est vraiment cool. Puis His House, je l'ai pas vu, par exemple, mais j'ai entendu que des bons commentaires. Fait qu'éventuellement, c'est un film que je vais devoir regarder. Justement, là, en parlant de film à regarder, est-ce que tu as reçu du stock dernièrement? Parce que moi, comme je te dis, c'est assez tranquille, hein? Je ne reçois pas grand-chose parce que je ne cherche pas grand média physique, mais toi, je sais que tu as pas mal de stock d'habitude. Hein? Effectivement, j'ai reçu un truc cette semaine. Plus, il y a une autre affaire que je pense que je n'ai jamais présentée. Fait que je vais te faire un petit mini tour de table. Yes. Bienvenue au tour de table horrifique. C'est pas full horreur, mais je sais pas, t'as déjà vu Dressed to Kill? Dressed to Kill. Ouais, Dressed to Kill. C'est, merci de me reprendre avec mon anglais mauvais. Oui, puis tu sais, je le fais tout le temps subtilement. Tu sais, je te reprends poliment parce que je vais te donner un coup de main. Tu sais. Je connais Dressed to Kill par réputation seulement. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai reçu ce film, que, comme je dis, c'est pas très, très horreur, mais comment ça, tu reçois des films tout le temps de même? Parce que je suis dans les groupes, à un moment donné, il y en a un qui met un pas cher. Fait quoi, un petit 7 piastres là, un petit 8 piastres là, puis nanana. OK, c'est ça. C'est pas juste des dons, là. C'est pas juste non, c'est pas des dons. T'es beau, non, Steve, voici du matériel. OK. Et il y a quelques semaines que j'ai oublié de vous présenter, Ben, qui est comme When Will End, Ben Begins. Donc, c'est un vieux film, en fait, qui a été fait avant Willard, avec, c'est quoi son nom, le dude qui jouait dans Back to the Future, Crispin Glover, qui est aussi dans Friday Part 4, Friday, Chapter. La meilleure danse. La meilleure danse. Ça, entre ça et Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport, je crois, là, c'est deux. T'as jamais vu ça? Ah, écoute, comment? Ben oui, je l'ai vu. C'est parce que je suis en train de réfléchir. Parce que Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport, il a tellement un beau cul.
que même si tu es 100% hétéro, tu es comme, OK, il y a vraiment des belles fesses musclées. Jean-Claude, hein, c'est comme, j'ai comme pas le choix de regarder la scène, tu sais. Puis, Ouais. mais tu as Crispin Glover, qu'on dirait qu'il est sur le LSD, puis ben, probablement qu'il l'était. Ça a l'air qu'il a surpris tout le monde sur le plateau de Final Chapter quand il a fait ça, mais c'est tout lui, ça. Ce gars-là, il est assez spécial. Ah ouais, il est vraiment, vraiment weird, mais ça fait du bon divertissement. Ça fait les meilleurs artistes, je pense, effectivement. Oui, effectivement. Hey, je t'ai parlé rapidement cette semaine. J'ai fait une entrevue avec Dominique. Dominique, et que j'égare son nom de famille comme un piètre animateur présentement. Je ne l'ai pas inscrit. Mais Dominique est un vidéaste de Montréal qui a fait un fan film sur Halloween qui s'appelle Halloween Stark. Pas Stark, Stalks. Et j'ai fait une petite entrevue avec lui parce que je voulais savoir, ça vient de où l'idée de faire un fan film, pourquoi, puis blabla. Lorsqu'on a fait l'entrevue, il était déjà rendu à 33 000 views en genre 10 jours sur YouTube. Il trouvait ça bien cool. C'est la première fois qu'il faisait un court-métrage. Il a décidé de se lancer dans Halloween l'horreur. Est-ce que tu as regardé le film? Est-ce que tu as eu le temps de regarder le court-métrage ou non? J'avais le temps. Non. Check ça. Okay. J'avais le temps. Tu me l'as envoyé, tu as dit check ça, Ouais. voici le lien vers le fan film. Puis on s'est mis à parler de projet, puis ça s'est enterré dans la discussion, puis je l'ai oublié complètement. Mais écoute, là, Steve, j'ai pas envie de fucker ton format, mais combien de temps qu'il dure le fan film? Ça dure 15 minutes. OK, donc on peut pas mettre ça sur le Non, show. non, on le mettra pas là, mais tu iras le voir après le show. Donc, tu m'en parleras un peu la semaine prochaine si tu veux. Mais regardez, je vais vous laisser, je vais vous montrer. Hey, j'ai de la misère aujourd'hui, je suis fatigué. Moi, tu sais, le lundi soir, hey, ça fait 5 jours. Là. Ouais, tu te payes encore le prix, man, d'avoir vu le lundi soir. Tu devrais jamais m'écouter quand je t'invite d'habitude. Ouais, c'est ça. Fait que, allons voir la petite entrevue que j'ai faite avec Dominique. Bien de bonjour, Dominique. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir faire un petit tour sur le show. Merci. Merci. Ben, merci de me recevoir. Je suis un peu énervé, je suis un peu nerveux. Je fais jamais ça. J'ai le cœur qui débat un peu, c'est niaiseux. Moi, absolument, je suis caché derrière la caméra, je suis pas devant. Ouais. Je viens-tu d'enlever ta virginité de podcast, là, moi, là, ou t'en as déjà fait avant? Non, ben, j'en ai pas vraiment fait avant, mais ma virginité, je l'ai quand même eu jusqu'à il y a 2-3 jours. Là. J'ai fait un live stream sur Instagram. Je pensais attirer des masses. Finalement, je pense qu'en tout et partout, j'ai eu 34 personnes, là, mais malgré c'est difficile. C'est difficile d'aller chercher des followers du monde, même si c'est un sujet. Attends, faut vraiment que tu sois chanceux, puis tu aies un sujet super le fun, ce que tu as quand même, parce que... C'est gentil. Oui, non, mais moi, écoute, je me rappelle plus le pourquoi de la chose qu'on est amis Facebook, qu'on se connaît, mais je sais qu'à un certain moment donné, je crois que j'ai vu un genre de teaser que tu avais un fan film sur Halloween qui allait sortir, et c'est pour ça que je t'ai ajouté. Est-ce que je me trompe ou je me trompe? Ben, ça ressemble à ça, mais là, si c'est flou dans ta mémoire, je te pose quand même la question, tu ne dois pas t'en rappeler. Comment tu as vu ce teaser-là? C'est tombé sur ton radar comment? Je suppose que tu as fait un post sur une page d'horreur sur Facebook disant que tu avais un fan-film qui était en production, puis j'ai sauté sur l'occasion en disant, moi, aussitôt qu'il y a quelque chose de québécois qui se fait dans l'horreur, j'essaie d'avoir les gens sur le show, donc c'est sûrement pour ça que je t'ai écrit, puis ben là, j'en ai parlé avant, on a vendu le poche, fan-film, je suis un fan de fan-film, je trouve ça vraiment le fun. Mais d'un autre côté, des fois, j'ai peur parce que des fois, il y a des fan-films qui sont d'une piètre qualité, pas trop le fun, ce qui n'est pas ton film, fait que c'est cool. J'ai regardé le film tantôt, je me suis dit, je vais regarder ça juste avant l'entrevue, puis j'étais là, j'espère que je vais aimer ça, j'espère. Hey, tu l'avais pas vu avant? Tu l'as pas regardé, là? Non, je l'ai regardé. Ah oui, je l'ai regardé tantôt, là, mettons, une demi-heure avant qu'on fasse l'entrevue, j'ai regardé le film, question que ça soit très, très frais. Puis, justement, la qualité est belle, l'acting est le fun. Écoute, parle-moi du projet. Ça vient de où l'idée de faire un fan-film, en fait? Mon Dieu, ta question est large. C'est parce qu'il y a de multiples raisons derrière ça. Il y a les raisons personnelles de J'ai toujours voulu faire du narratif. Là. Moi, je travaille comme vidéaste à mon compte depuis 7 ans. Puis le corpo, c'est bien le fun, mais des fois, ça manque un peu au niveau du storytelling. Puis je fais de la vidéo parce que je me rapproche du cinéma qui
qui est une passion depuis toujours, mais les réalités dans le milieu du cinéma, les journées de 20 heures, ça m'a rebuté à un jeune âge. Fait que j'avais opté, il y a quelques années, d'aller d'aller dans un recoin peut-être moins glorieux, glamorous, mais où j'aurais 100% le contrôle créatif, puis surtout, je serais en contrôle de mes horaires. Mais au bout de 7 ans, Lucky Number 7, hein, c'est le 7 chanceux, on dirait que j'ai fait le tour. Puis tu sais, en parallèle, moi, ça fait des années là, que j'ai le rêve de réaliser quelque chose de le fun, qui va me plaire à moi, mais qui pourrait plaire aux autres. Puis je pense que j'avais peur de me lancer. Là. Ça fait peur de se dévoiler comme ça. Oui. Mais l'ampleur d'un projet de court-métrage professionnel, ça fait aussi peur parce que c'est de la job en tabarouette. Je pensais pas être en mesure de réussir ça. C'est un défi personnel que je me suis lancé, en fait. Fait que voilà une des raisons. L'autre raison plus technique, ben maintenant que du moment que j'ai pris la décision de faire ce fan-film, c'est pas pour rien que j'ai fait un film d'horreur, mais c'est pas pour rien non plus que j'ai fait un film basé sur Halloween. Oui. Au Québec, le cinéma d'horreur est à peu près, je dirais pas inexistant, mais il est très sous-exploité. Hein. Les institutions financent rarement des films de ce genre-là. On pourrait en parler jusqu'à demain matin, mais continue. Ce qui est particulier, parce que souvent, ça peut souvent être des films qui ne coûtent pas super cher à faire, mais qui vont rapporter beaucoup au box-office. Aux États-Unis, c'est souvent le cas. Blumhouse ou Blumhouse, je ne sais pas comment le prononcer, mais ils font des films à petit budget qui rapportent 10 à 15 fois en recette. T'sais. Puis ici, il y a quand même une fin pour ce genre de film-là. Tu en es la preuve vivante avec ton podcast, puis avec le fait qu'il y a des groupes Horreur Québec où il y a beaucoup de gens d'intéressés à ça. Fait que je trouvais intéressant explorer cette potentielle niche-là, en espérant peut-être un jour, dans 5-10 ans, être un nom qui pourrait être associé à ça. Là, je rêve, là, je rêve à voix haute, mais on commence tous à quelque part. Puis moi, j'ai décidé de commencer avec un fan-film Halloween, en me disant que, d'une part, je vais m'initier au cinéma de genre, horreur, suspense, puis d'autre part, comme c'est comme le film original est apprécié de beaucoup de gens, pour un premier projet, ça peut attirer le regard. T'sais. C'est sûr que je ne pouvais pas financer ce film-là, du moins par des voies traditionnelles, parce que c'est basé sur du matériel sur lequel je n'ai pas les droits. Je ne peux pas aller chercher de financement. J'ai tout payé de ma poche. Ça m'a coûté 10 000 $ faire ce film-là. Je ne savais pas que ça me coûterait ça. Puis encore là, tout le monde qui était là-dessus était bénévole. Les lieux de tournage nous étaient offerts gratuitement. Ça coûte cher à faire du cinéma. Mais je me disais que vu le fanbase mondial et le fait que ce film-là est extrêmement aimé et reconnu, de faire un fan-film, ça pouvait attirer le regard. Puis pour un premier projet, peut-être me permettre de me faire un nom. Puis je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Là. Puis je touche du bois dès que j'ai la chance. Le film est en ligne depuis bientôt 10 jours. Puis on a dépassé les 33 000 vues, 33 000 visionnements, sans campagne de promotion. Oui, j'ai des gens sur mon Instagram. J'ai lancé une chaîne YouTube pour mettre le film en ligne. J'ai improvisé une sorte de campagne promo dans les 3 derniers mois, mettons. Là, puis le bouche-oreille fait le travail. Les gens apprécient beaucoup le produit. Justement, je vais mettre l'adresse de la chaîne YouTube juste en dessous de nous durant qu'on parle. Fait que là, toi, t'es pas un super fan de films d'horreur, de genre. T'as pas une collection comme moi en arrière. Oui, OK. Quand j'étais ado, même enfant, fin enfance, début ado, à l'époque où... moi, j'ai 36 ans. Là, fait qu'à cette époque-là, c'était encore les VHS. Là. Moi, c'était dans ma tête de lit. J'avais un lit simple d'enfant avec une tête de lit en arrière. Puis moi, c'était mes VHS qui étaient cordés derrière ma tête. Puis je m'amusais vraiment à voir toutes les séries, les frissons. Scream, là, mais à l'époque, je les regardais en français. I Know What You Did Last Summer, les Friday the 13th, les Chucky et les Halloween qui sont mes favoris. OK. Fait que oui, j'ai eu un attrait quand même. C'est ça que je voulais savoir. Fait que dans le fond, tu as choisi Halloween pour plusieurs choses, dont le fait que tu aimais ça quand tu étais jeune, puis le fait, je présume que la franchise est tellement populaire depuis quelques années à cause des reboots là, d'Halloween 2018, Halloween Kills puis Halloween Ends, que c'était comme la logique. Des fois, l'attrait qu'on a pour quelque chose vient de quelque chose de vraiment anodin dans notre jeunesse. Mettons, il y a des trucs dans notre jeunesse qui nous marquent beaucoup. Moi, mon premier vrai contact avec le cinéma d'horreur, ça a été Scream en 96. Je pense que j'étais en 4e année.
Puis les jeunes en parlaient dans le cours d'école comme étant le film à voir, mais qui faisait super peur. Puis j'étais quand même pissou à l'époque, là. Mais fallait que je voie ça. Et dans Scream, il y a énormément d'allusions à Halloween. C'est pas juste des clins d'œil, le film est vraiment nommé. Dans la scène de début avec Drew Barrymore, c'est ça qu'elle va regarder. Dans le pitch éloquent de Randy à la fin, c'est ça qu'ils sont en train d'écouter sur la télé derrière. Puis ces quelques scènes-là, ces quelques images montrées-là me donnaient vraiment envie de voir le film. J'en avais parlé à ma mère, puis elle m'a interdit de le regarder. Ma mère est encore plus pissou que moi, puis ce qu'elle me disait, c'est qu'elle, en 78, elle était allée le voir au cinéma avec son copain de l'époque. Puis elle faisait la file d'attente pour entrer dans la salle. Puis quand les gens de la présentation d'avant sortaient, en 78, c'était autre chose, là, on n'était pas désensibilisés. Oui. Non, mais... Les gens sortaient de là traumatisés, là, en disant aux gens qui allaient le voir, allez pas voir ça. Donc, ma mère, elle voulait plus y aller. Puis je pense que son chum de l'époque, là, entre guillemets, un peu forcé, là, oui, on va y aller. Puis tout le long du film, et là, c'est ce qu'elle me racontait, là, tout le long du film, elle avait la main sur la sienne. Puis en sortant de là, la main de son chum était en lambeaux. Parce que tout le long, à chaque fois qu'il y avait des scènes de peur, ses ongles s'enfonçaient dans la main. Fait, je pense qu'elle me racontait ça. J'avais quoi, 12 ans, quelque chose de même. Puis ça m'a marqué. Fait qu'il fallait que je voie ce film-là. Ça t'a donné 2 fois plus le goût de le regarder. Ouais. C'est ça l'affaire. Quand j'ai réussi à mettre la main dessus, je l'ai regardé avec un œil différent que peut-être le reste des films. Ouais. Puis on va se le dire, c'est un Christy de bon film aussi. Là. Oh, oui. Halloween, c'est un autre niveau, en fait, d'horreur. C'est tellement... C'est un slasher, mais complètement différent des... Mais c'est ça qui est le fun, en fait. Halloween, Friday the 13th, puis Nightmare on Elm Street, tu sais, les trois, c'est droit slasher. Très différent. Très, très, très différent. Fait que t'en as pour tous les goûts, en fait. Tu peux apprécier les trois aussi. Fait que c'est ça qui est le fun, tu sais. Ce que j'avais beaucoup aimé d'Halloween, puis que je pense qu'à l'époque, j'avais pas les mots pour le nommer, mais maintenant, oui, c'est que contrairement à la mode qui est arrivée des années 80, où on était dans le gros spectacle de gore puis le sensationnel, Halloween, c'est une structure qui est, en anglais, ils disent slow burn. Ils prennent vraiment le temps d'installer ça. Le film dure 1h30. Ça prend 1 heure vraiment avant que ça commence. Mais pendant 1 heure, tu apprends à découvrir et à t'attacher au personnage principal, les trois jeunes filles. Mais en parallèle, tu as quand même des scènes de stalking où le mal s'approche graduellement. Toi, tu le vois, mais les personnages le voient, mais pas tant. Ce qui fait que dans le dernier acte, quand là, c'est vraiment le payoff, ben, ça fait 1 heure que tu vois ça arriver, que tu t'attaches au personnage, fait que tu es sur le bout de ton siège, puis tu peux pas qu'il leur arrive rien. Puis je trouvais que cette structure-là, elle était magnifique dans sa simplicité. Tu regardes ça, puis c'est une histoire. C'est pas juste un spectacle de gore, un spectacle d'épouvante, c'est vraiment une histoire. Puis le côté mystérieux aussi. C'est rendu rare dans les films où les motivations du méchant restent inexpliquées. Si tu prends l'original uniquement, c'est sûr, avec 12 suites depuis, ils ont exploré ça de long en large. Mais à l'époque, dans celui-là, le film finit, puis what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est qui? Pourquoi? Il n'y a rien de ça, il n'y a aucune de ces questions-là à laquelle on répond. Ça m'avait fasciné, ça. Effectivement. Puis là, dans le fond, c'est vraiment l'aspect du film que je pense que tu as le plus adoré, d'où le pourquoi tu as appelé ton fan-film Halloween Stalks, parce que c'est comme un stalker qui s'approche de plus en plus. Fait que là, c'est quoi la prochaine étape pour le film ou pour toi dans ce milieu-là? C'est comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu veux faire éventuellement? Est-ce que tu penses que ton film peut être envoyé dans certains festivals? Y a-t-il des festivals d'horreur de fan-film? Je suis sûr que ça existe. Il y en a. Au début, j'étais pas sûr. Je sais que je peux pas le présenter dans des médiums encore là traditionnels du fait que je n'ai pas les droits sur le matériel, mais c'est un peu comme toi, je suis amateur de fan-film aussi. Là. À une époque, j'avais la même approche que toi de il y a des fan-films qui sont vraiment pas bons, mais depuis que j'en ai fait un, ben, d'une part, je sais c'est quoi faire un film. Puis d'autre part, je suis extrêmement admiratif par rapport aux gens qui se lancent. Parce qu'il y a des gens qui, comment dire, souvent ces fan-films-là qui sont peut-être un peu moins bien maîtrisés au plan technique, sont faits par des gens qui ont zéro moyen, puis peut-être même zéro connaissance en cinéma du tout, mais ils ont tellement trippé. On va emprunter le camcorder de mon oncle, puis on essaye quelque chose, puis le mettre en ligne. Puis ce qui est transcendantal à travers tous ces films-là, à l'instar de la qualité qui peut varier, c'est l'amour pour le matériel original. Tu sais. Oui. Mais là, je divague, ta question, c'était pas ça pantoute. Qu'est-ce qui se passe suite à ça? Ben là, on a atteint un niveau de vue qui est quand même intéressant. Le film, ça fait 10 jours qu'il est en ligne, fait que j'essaie de surfer sur ce momentum-là qui s'est installé. Je pensais jamais atteindre ça, surtout pas en si peu de temps. L'artiste qui avait
fait le masque que j'utilise dans mon film, en a fait un autre qui l'offre gratuitement en échange de visibilité pour mon projet. C'est une campagne qu'on a lancée ce matin, en fait. Un giveaway masque. Les gens doivent suivre le compte Instagram et la chaîne YouTube. Inviter des gens à le faire. Tu sais, c'est pas compliqué, là, mais ils courent la chance de gagner un masque de cette qualité-là, là, un peu comme celui qui est derrière ici. Ouais, c'est très cool. Fait que ça va possiblement aider. Moi, c'est sûr, j'aimerais beaucoup faire une suite à Halloween Stocks. Ça va dépendre de comment celui-ci... j'ai juste en anglais, how does he do online? C'est s'il réussit à attirer davantage d'attention. Parce que, comme je disais en début d'entrevue, je l'ai complètement financé. Tous les gens qui y ont participé l'ont fait sur leur propre temps. Si je fais une suite, l'idée que j'ai, j'en ai déjà une, ce sera un film plus élaboré, plus long. J'aimerais ça payer mon monde. J'aimerais faire ce film-là comme il faut. Je ne peux pas refinancer un film de ma poche. Fait que ce que je me dis, c'est que si celui-ci fonctionne bien, qui attire assez l'attention, puis qu'il y a assez de gens qui me disent « Hey, fais-en un autre », éventuellement, je pourrais lancer un GoFundMe ou quelque chose pour ramasser des fonds puis vraiment financer le prochain film. Indiegogo, un Kickstarter, une campagne de financement, là, en fait, là, pour faire ça. Fait que... Puis, je me dis, une fois que j'en aurai deux, là, peut-être que je peux faire un troisième film d'horreur, mais ici au Québec. Ils se font tous au Québec, là, mais tu sais, en français, une idée originale. Puis là, je dis n'importe quoi, mais dans 3, 4, 5 ans, je me retrouve avec ma sainte trinité de courts-métrages, autoproduits et tout. Là, je pourrais approcher des studios avec ça. Tu pourrais directement passer à... Tu as fait un fan-film, tu pourrais passer à ta propre histoire pour la prochaine fois, tu sais, puis ensuite te dire, bon, voici mon court-métrage, je le présente à Fantasia. Hey, Steve, le Requiem, ça te tente de le passer? Après, il y a le grand sacrifice à Matane. Tu sais, il y a une façon de... Il y en a plein. Fait que l'idée de faire une suite, c'est pas juste d'en avoir deux avant de faire mon propre projet, c'est que l'idée que j'ai en tête, je la trouve quand même vraiment cool. Ah, ok. J'aimerais ça la mettre en image aussi. Je pense que les gens apprécieraient. Good. Fait qu'on va inviter tout le monde à aller voir le lien YouTube, il est là, la page de Halloween Starks. Allez voir le film, faites des commentaires. J'aimerais ça. Abonnez-vous à la page. Tout ça aide et partagez le film sur les groupes d'horreur. Moi, ce que vous en pensez, allez suivre le compte Instagram aussi. J'avais pas énormément de matériel promotionnel parce qu'en tournage, on n'avait pas de photographe de plateau, mais j'ai quand même réussi à mettre beaucoup de matériel behind the scenes. Il y a des sessions questions-réponses. Il y a beaucoup de choses sur le compte Instagram pour voir un peu l'envers du décor. Fait que, allez voir ça si ça vous tente. Puis écrivez-moi, commentez le film. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. J'ai mis beaucoup d'amour, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais surtout beaucoup d'amour là-dedans. Good. Hey, merci Dominique. Puis écoute, on se reparlera si tu fais un prochain film. Sinon, on se recroisera peut-être dans un festival à Montréal ou dans une soirée d'horreur au courant de l'année. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir reçu. C'était vraiment gentil. Toi, Stéphane, t'en penses quoi des fan-films? J'adore ça. J'adore ça. C'est cool. Oui, puis je les regarde avec l'œil, vraiment, tu sais, je critique pas un fan-film comme je critiquerais un film. Mais tu sais, comme je disais à Dominique, j'ai tout le temps peur de commencer à regarder un fan-film, surtout quand c'est quelqu'un qui dit « Hey, j'ai fait un fan-film, regarde ça ». Parce que des fois, la qualité est vraiment mauvaise, puis t'es comme je vais dire quoi? Mais tu sais, Dominique avait un bon point quand il disait que faut que tu le regardes peut-être que c'est un fan qui a juste pas de budget, qui a voulu le faire pour la passion. Donc, tu sais, oui, tu peux critiquer, mais d'un autre côté, il faut quand même avoir le guts de faire ça. Puis il y a des fans, ils ne sont pas des cinéastes, ils décident de juste le faire pour la passion. C'est ça, je veux dire. Fait que je trouve pas ça fair de critiquer en ce sens. C'est complètement gratuit. Ouais. Puis c'est un projet de passion. Ceci dit, je peux dire j'ai aucun plaisir avec ce fan-film-là, mais je ne vais pas bitcher sur quelqu'un qui a fait l'effort parce que moi, je ne l'ai pas fait. Puis c'est quand même... non, c'est ça, je trouve ça noble... Les gens qui font ça, c'est cool qu'ils aillent au bout de leur passion. Puis ça doit être tough. Surtout quand tu n'es pas cinéaste, c'est 15 minutes, mais combien d'heures de montage, tu penses, ça y a pris à ce gars-là? Ouais, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça, c'est le fait que tu fais un court-métrage, tu vas essayer de le passer dans des festivals, ça pogne pas, ça passe pas. Tu le mets sur YouTube, presque personne ne va le voir. Mais tu fais un fan-film sur Halloween, tu le mets sur YouTube. Faut qu'il soit, c'est sûr que tu vas te faire critiquer. Il y a du monde qui vont te dire que c'est de la merde, il y a du monde qui vont adorer ça. Fait que, il faut être prêt à recevoir la critique. J'ai beaucoup aimé ce que Dominique a fait. Je trouve que c'est bien. Puis là, il y a vraiment une idée pour faire la suite. Donc, j'ai hâte de voir ça.
Ben surtout avec 33 000 views en très peu de temps. Là. Ouais. Ça fait du bien, c'est sûr, parce que l'idée, c'est de tout faire ce travail-là, puis de mettre ton projet au monde, puis là, tu as 16 views en 6 mois. Là. Ça, c'est destructeur. Fait que, ouais, non, c'est cool, puis c'est sûr, je vais le regarder. On en reparlera en ouverture de show la semaine prochaine. Steve. C'est une bonne idée. Parlant de regarder les films, la semaine passée, on s'est mis au défi. En fait, je t'ai comme mis au défi. Je me suis dit, je veux le regarder aussi parce que je n'avais pas vu le 5e Scream. Fait que, allons à notre petit regarde-moi ça. Hey toi, regarde-moi ça. Là, écoute-moi, Stéphane, si Scream 2022 n'est pas la meilleure note que tu as mis à date dans regarde-moi ça, je me lève et on va me voir apparaître dans ton écran en train de te frapper sur la tête. Ouais, puis là, c'est pas juste une menace vide, parce que tu sais où j'habite maintenant. J'ai fait l'erreur de te donner mon adresse lundi. Fait, dans le fond, là, tu disais, tu m'as mis au défi. Tu sais, il y a des films, il y a des comme Sorority Babes puis Jeepers Creepers Reborn, ça, c'est des défis. Parce que. Hey, en passant, Jeepers Creepers Reborn, où ta copie? Je te l'ai amené lundi. Je vais faire comme si le son avait fucké, puis je répondrai pas à ce que tu viens de me demander. Par contre, Scream, on va dire Scream 5, même si c'est pas le nom officiel, ils ont juste renommé le film Scream, qui est une erreur. Sauf que dans le logo de Scream, il y a un 5 dans le M. OK, mais tu sais, ça reste que si tu regardes sur IMDb où tu cherches... regarde, c'est Scream, connais-tu ça? T'as-tu déjà vu ça, Scream? Quelqu'un qui connaît pas le source material va aller voir sur Google, va écrire Scream, puis il y a 2 films avec le même nom, c'est lequel? Puis tu sais, j'ai un peu, pas un peu, j'ai une aversion avec la style d'époque, des reboots, puis les gens ont de la misère à produire du matériel original. Je sais que c'est pas évident de créer de quoi qui va avoir un lasting impression, puis qui va être bon pour des générations. Fait qu'on essaie de recapturer la magie qui a déjà existé, en réutilisant la même affaire. Puis, je vais aller regarder le reboot parce que souvent, c'est des franchises, c'est des films qui sont près de mon cœur. Nightmare, malheureusement, je suis allé voir ça au cinéma en 2010. Le remake de Nightmare on Elm Street. Ce film-là n'aurait pas dû exister. Non, reboot, mais ils ont réimaginé aussi toute l'histoire. Non, c'est pas un reboot, c'est un remake qu'ils ont fait, le carré. Là. À un moment donné, il faut arrêter avec les reboots, les remakes. C'est un remake qu'ils ont fait de Nightmare. Ils n'ont pas rebooté. Pour moi, Scream, qu'on vient de regarder, ça, j'appelle ça un genre de reboot parce que il passe il passe de torch au prochain en utilisant. Tu sais, c'est pas. Ça peut s'appeler Scream 5. La preuve, le prochain va s'appeler Scream 6. Tu sais. Ben, tu sais, l'affaire, tu sais, c'est un reboot, oui, puis non, parce que dans Scream 2022, ils reconnaissent que les événements du premier Scream sont arrivés. Ouais. Puis, donc, c'est comme ils disent dans le film. Tu sais, le film, il fait référence à lui-même. En disant que c'est un requel, donc un reboot et un sequel mergés ensemble. Puis je trouve que de la façon que le film est écrit, il utilise beaucoup le fait d'être au courant de ce qu'ils sont comme une défaite pour nous présenter ce qu'ils nous ont présenté. Puis de dire, ben oui, mais on le sait bien, les reboots, c'est pas populaire, le monde online, il chiale, fait qu'on appelle ça requel parce que là, OK, le méta, puis le clin d'œil, puis de défoncer le 4e mur, comme on appelle, là, dans le cinéma, c'est correct, ça fonctionne, mais on a le retour de Courtney Cox, qui ressemble à Skeletor dans le film, en passant. Malheureusement. Arrêté moi, je suis avec un fan fini de Friends, hein, fait que ça me... Mais elle est super bonne. Ceci dit, la performance de Courtney est bonne, mais je veux dire, son visage style Michael Jackson, j'ai de la misère, je la regardais puis ça me déconcentrait. Neve Campbell, tu vois, c'est une femme qui vieillit très bien, puis on dirait qu'il n'y a pas eu recours à la chirurgie plastique terrible. Fait que là, tu y crois que c'est la même Sidney Prescott de Scream original qui est là 25 ans plus tard. On a le retour de David Arquette aussi, qui a le rôle typique du policier désabusé, qui a tout perdu, qui est alcoolique, puis qui ne croit plus en lui. Puis on a les remplaçants, on a les nouveaux héros. Sam, qui est la nouvelle Sydney, on va dire. Là. J'ai vraiment pas aimé ce personnage-là. J'ai pas aimé son acting, j'ai pas aimé son backstory. C'est la fille de Billy Loomis, qui est le tueur dans le premier Scream.
puis elle est comme... elle apprend à sa jeune sœur, Tara, dans le film, jouée par Jenna Ortega, qui est très bonne. Elle est excellente. Mais je te dirais que Sam, le personnage principal qui est supposé remplacer Sydney, c'est un miss. J'aurais mieux aimé Jenna Ortega comme vraiment tête d'affiche que l'inverse. T'sais. Puis les gens, tu sais, Scream 1, on le sait, c'est un big reveal à la fin qu'il y a 2 tueurs qui travaillent ensemble. Puis c'est pour ça que un des 2 tueurs apparaissait parfois sur les scènes de crime démasquées. Tu sais, c'est le fun. Tu sais, c'est vraiment le fun comme concept. Par contre, ce film-là, là, tu dis que tu vas te pointer chez nous. À quoi qu'il sert? Tu sais? À quoi qu'il sert? Tant qu'à ça, faites une suite, puis assumez-le, plutôt que de dire que c'est un requel, parce que j'ai eu de la misère à m'investir dans les motivations des tueurs. Dans le fond, là, il y a Jack Quaid qui joue Richie. Là, Jack Quaid qui est dans The Boys. Je ne sais pas si tu as regardé The Boys, Steve. Non, je n'ai pas regardé. Man, il était écœurant, Jack Quaid. C'est un très bon acteur. Je le trouve vraiment cool. Puis, il y a Mikey Madison qui joue Amber, qui est l'autre tueur qu'on apprend à la fin. T'sais. Là, on s'entend. Spoiler pour ceux qui... Ben, à toutes les choses, c'est un spoiler podcast, notre patate. Ouais, non, de toute façon, c'est un film que je te dirais que la plupart des gens qui nous ont sûrement vu. T'sais. Puis, leurs motivations ne font pas de sens. Puis, je trouve que ça devient un petit peu trop... en anglais, le terme, c'est contrived. Là. C'est comme... c'est trop compliqué là, quand ils expliquent pourquoi. Puis là, il y a une longue scène où est-ce qu'ils tiennent des armes, puis ils tiennent nos protagonistes à bout de couteau, puis ils vont dire « Ah, mais j'ai fait ça à cause que ceci. » Puis là, tu as tout le exposure puis l'explication qui est, selon moi, qui ne lande pas. Beaucoup d'hommages à nos films préférés. Hein. On s'entend, il y a un personnage qui s'appelle Wes. On voit une pancarte de la rue Elm Street. C'est tout fait non subtilement. Moi, j'aime ça, les clins d'œil au classique, mais j'aime ça quand c'est subtil. Puis il faut que tu le cherches un peu. Là, ils nous les mettent dans la face pas mal. Puis ça ne m'a pas fait sourire. Ça a juste fait « Ah, regardons ça. » Ça, c'est du fan service juste pour pas qu'il se fasse envoyer chier sur Reddit de ne pas l'avoir fait. Tu vois, j'avais même pas catché que le personnage de Wes, c'était pour Wes. J'ai pas... Puis c'est des petites choses subtiles. Là. Il y a eu d'autres trucs qui ne valent même pas la peine d'être mentionnés. C'était pas un mauvais film, c'était un good time. Une demi-heure plus long que notre Sweet Spot parce qu'ils ont beaucoup développé sur l'histoire de Melissa et Jenna, là, plutôt de Sam et Tara, les sœurs. Et ils ont quand même mis pas mal de temps là-dessus. Encore une fois, spoiler, on le répète, mais je vais le dire pareil. Dewey se fait tuer, se fait éventrer. J'ai de la misère à croire que Mikey Madison, qui est une jeune fille assez mince, réussit à dominer physiquement tout le monde comme ça, dont des policiers. Elle tue 2 policiers. Mais c'est-tu elle qui est tue ou c'est... Ouais, effectivement. Là. Mais tu sais, même Jack Quaid, mon gars, il a l'air d'un... Vraiment, tu sais... Le gars, il est maigre, là, je veux dire. Il domine physiquement tout le monde. Ils sont extrêmement forts. Puis tu sais... Fine. C'est juste que c'est pas... J'ai hâte de voir le 6 parce que Scream 5, pour moi, c'était un film, je pense, qui n'était pas nécessaire de la façon qu'il a été fait. Pas mauvais, bien exécuté, bien filmé. La colorisation était bonne, le soundtrack était à sa place, puis beaucoup de références à l'original, comme je répète. Mais ceci dit, c'est pas à quoi je m'attendais. Je m'attendais à de quoi d'un peu plus indépendant de la franchise. Tu peux faire encore... Parce que là, la série télé Scream, Steve, est-ce que tu l'as regardé? C'était vraiment bon, ça. Ben ça, je ne l'ai pas regardé, puis j'ai eu des très bons commentaires. J'ai aimé ça, là. J'ai vraiment aimé ça. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça a pris des risques. Ça a pris des risques, puis ça s'est un peu détaché, tout en gardant le même concept. Puis ça aurait été un bon film, tu sais. Je dis pas que c'est un mauvais film, mais il aurait pu faire mieux que de juste nous refaire un peu l'original avec la même scène d'ouverture. Tu sais, je sais pas. Il manquait de quoi? C'est ce que je pense. Toi, qu'est-ce que tu as pensé, Steve? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Moi, j'ai trouvé... je le vois pas du tout comme un reboot, tu sais, requel. En tout cas, oui, là, mais ce que je veux dire, c'est que il élimine pas les 3 autres films qu'il y a eu entre le premier et le 5e. C'est pas comme Halloween, que là, c'est une suite directe au premier, puis que là, ils ont complètement oublié le timeline, puis le kit. Les autres films qu'il y a entre ces films-là,
il existe, ils en font pas des références en tant que telles, mais tu sais, Dewey était dans le 4e film, Courtney Cox, ça revenait, etc. Fait qu'il y a eu plusieurs choses, mais en tout cas, à moins que je sois vraiment dans le champ, là, mais tu sais, moi, j'ai vu ça vraiment comme un 5e film qui se passe X nombre d'années plus tard, etc. Puis là, il y a beaucoup plus de références au premier film. Et au film Stab, justement, qui est un film, en fait, qu'on ne voit pas dans le premier film, qu'on voit dans Scream 2. Stab, le film Scream 2 Basé commence sur avec les Stab. faits vécus. Ouais. Fait que, ben, c'est ça. Fait que là, Stab revient au 2e film, en fait. Et oui, la motivation de la fin, mais je pense, en fait, l'affaire, c'est que je pense que le premier Scream, le ending de Scream était tellement comme personne avait vu venir ça, que ça va être impossible de recréer ça dans la tête de quelqu'un. Je pense T'as que raison, quelqu'un qui n'a t'as jamais raison. vu les autres Scream et que là, il regarde celui-là, ben peut-être qu'il va faire comme ah, mais même en fait, à un moment donné, ils disent je suis juste un des 2 tueurs, quoi que ce soit. Fait que tu sais, Ouais. peu importe, je pense que il faudrait que je réécoute toutes les Screams. Ouais. Il faudrait que je les réécoute religieusement. Je vais les regarder pour me donner une idée, puis les mettre en ordre. Et justement, après regard, il faut que je parle de Howling 5. J'avais oublié de dire ça tantôt. Ben oui, Mais certain. pour les mettre en ordre, mais je pense que le monde, il juge trop sur ah ouais, la fin m'a déçu. Les Screams. En tout cas, selon moi, je pense que L'affaire, c'est ça. c'est parce que c'est le même début puis la même fin que le 1. C'est avec ça que j'ai un problème. Ah, mais C'était c'est pas parce mal que fait. ah, mais moi, C'était je pas trouve mal que exécuté. c'était voulu puis que c'était le fun. C'est ça qu'ils voulaient faire, en fait. Mais Les oui, deux mais en me même ch- temps, on dirait que pendant le film, ils s'excusent qu'ils sont en train de faire ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais à Ouais, je force comprends de qu'est-ce que tu faire veux dire. référence à toi-même, que tu réutilises les mêmes maudites affaires que le premier, tu finis par y croire. Tu sais. Ouais. Puis l'autre affaire que je me disais aussi, je le regardais, puis je me disais, mettons que quelqu'un a jamais vu Scream 1, puis il regarde Scream 5. Il va Ouais. être mélangé. Il va être mélangé parce qu'il y a beaucoup de références puis de courtes phrases. Eux autres, ils s'appuient sur Ouais. le fait que les fans de l'original, ils vont être au rendez-vous, puis ils l'ont été. C'était un succès, ce film-là. Mais ça reste que pour un fan qui arrive à froid, c'est sûr qu'il va être un peu mélangé parce qu'il se passe beaucoup de choses dans, je m'en ai dit, pas beaucoup de temps, c'est 2 heures, mais puis comme tu dis, ça ne sera pas possible, tu as raison, ça ne sera pas possible de refaire une fin de même. Mais pourquoi refaire la même fin d'abord? La même fin? Essaye Mais d'autres choses. d'un autre côté, si tu regardes le 5e film d'une série, fais tes devoirs puis regarde les 4 premiers avant, parce que ça se peut que tu sois mélangé, tu sais. Mais on ne devrait Fait que, pas dire ça, par contre. Puis je comprends. Nous autres, oui, il faut qu'on fasse nos devoirs parce qu'on est des vrais fucking. On est des hardcore, tu sais, on est des gros fans. ouais. Mais tu vas dire à quelqu'un, fais des devoirs pour regarder un média de divertissement. Je trouve pas ça fair. Pour un casual fan, je me mets dans ses souliers, il va dire ah, c'était un good time, mais je pense pas que je vais réécouter ça. Ceci dit, j'ai hâte à la suite pareil. Tu sais. Ouais. Est-ce que tu as regardé la bande-annonce? Je sais que tu es un anti-bande-annonce. Moi, aussitôt que j'ai fini de regarder le 5e, j'ai regardé la bande-annonce du 6. Et je trouve ça très intéressant, puis j'ai vraiment hâte de voir que ça va s'en aller parce que dans la bande-annonce, vraiment, tu sais, Ghostface dit dans la bande-annonce, tu l'entends dire je suis complètement différent, il n'y a jamais eu un autre Ghostface comme moi. Il a Oh, l'air vraiment plus comme méchant. Ah, mais il y a une affaire à propos de Scream 5 qui m'a déstabilisé, c'est le gore. ouais. Parce que dans les autres Scream, il n'y a pas de gore autant que ça. Ouais, Hey, quand un Dewey couteau se fait dans la éventrer, gorge, ouais, puis le kit, même elle, au début, là, elle se fait le couteau dans la main, j'étais comme. la cheville aussi. Ouais, Ouais. j'étais là. OK, je suis pas prête. J'étais pas prête pour regarder du gore de même. Mon micro Non, me tu as fait encore raison, des puis j'en ai siennes. pas parlé, j'aurais dû en parler aussi. Ouais. Tu as bien raison, Steve. Puis oui, c'était bien réussi. Ben, c'était bien, mais moi, j'ai pas trop trippé. J'ai trouvé ça trop pour Scream. Ah, OK. Hein? Intéressant. Ouais. J'ai trouvé ça un petit peu trop, c'est le côté. Mais bon, ouais, il y a ça. Mais OK, là, On la va checker question. ma porte, là. Ouais. Attends un peu. Hey, Caro, est-ce que la porte est barrée en haut? Parce que Steve, il me fait des menaces. OK. Apparemment qu'elle est barrée. OK, c'est bon. Je vais donner, dis-je mal, là, je suis un peu nerveux, j'ai peur que tu me fasses bobo. 2,5 yeux sur 5. Non! Mais c'est proche, c'est Oh. proche. Oui. Ah oui. C'est pas Ah. mauvais. 5, ça veut dire moyen. Il ne faut pas oublier, c'est moyen. Je ne vais jamais réécouter Scream 5. Pourquoi je réécouterais ça?
Ah, moi, je vais Scream le... 1, Scream 1, je vais le réécouter. Je l'ai réécouté avec mes gars l'année passée. Ils n'avaient jamais vu le premier Scream. Ouais, c'est Ce ça. film-là est le fun. Puis, by the way, Billy Loomis, man, est-ce que l'acteur ressemble à Johnny Depp? Ça n'a aucun bon sens. Puis, C'est vrai qu'il ressemble. quel hasard hein, que c'est Wes Craven qui a amené cet acteur-là. Ben, peut-être que Depp était... Ah non, ça aurait été trop évident que ça soit Depp. Depp était déjà rendu une fucking star. Ouais, ça marche pas. C'est vrai il ressemble beaucoup. Puis vraiment, si tu regardes un side-by-side, c'est presque des clones. Skeet Ulrich puis Johnny Depp, là, ils se ressemblent énormément. Puis ils l'ont dé-âgé avec du CGI dans Scream 5. Ça passe super bien. Ça passe bien. Oui, ça paraît. Mais c'est bien fait. Ouais, mais j'ai vu pas que ça m'a aucunement dérangé. Ça t'a pas sorti, mettons. Là. Non, c'est ça. Puis, c'est-tu moi où on le voit tout le temps? On le voit jamais directement. On le voit tout le temps au travers d'un miroir. Au travers de quelque chose. Un reflet, le kit. Fait que non, ça a bien passé. Ouais. Fait que 2.5 sur 5, je suis extrêmement déçu, Stéphane. Mais bon, c'est pas grave. Hey, il va falloir faire un recap. Si on était tout le temps d'accord, Steve, non, mais c'est correct. Non, mais c'est correct. Ça serait plate. Ouais. Ça ferait pas des belles conversations parce qu'on hocherait la tête les deux en même temps, puis notre show durerait 6 minutes. Tu sais. Mais pour les fans, de Meurtre et Mystère, ou si mettons que tu aimes le jeu de société Clou, ce film-là est très, en anglais, je dirais serviceable, donc il est bien correct. Mes enfants ont aimé ça, ma femme a aimé ça aussi. Même moi, je n'ai pas été à la télé en disant « Ah, câlisse », tu sais. Mais c'est pas un film que je vais réécouter, effectivement. Non. Parlant de réécouter un film, fait que là, c'est à ton tour. Qu'est-ce que je dois regarder cette semaine, mon Stéphane? Steve, tu as des amis, toi, hein? Tu as des amis avec qui tu travailles sur tes projets depuis longtemps. Puis, il y a un de ces amis-là qui a pris l'initiative de m'écrire. Puis, on a jasé un petit peu ensemble. Puis, j'ai brainstormé à voix haute avec lui sur comment te faire mal. Jusqu'à date, je peux te dire, tu ne me maltraites pas, mais tu ne fais pas attention à mon petit cœur. Puis, moi, j'ai toujours été un petit peu plus soft avec toi jusqu'à maintenant. Mais là, je suis tanné. OK. Fait que là, je vais te parler d'un film, sans aller trop loin dans mon anecdote. Là. Moi, dans le temps, à Saint-Eustache, il y avait un club vidéo qui s'appelait le Super Club Vidéo J. Puis cette place-là avait 2 étages. Elle avait le plancher, puis il y avait un sous-sol qui sentait l'humidité à côté. Puis quand tu allais dans le sous-sol, tu avais 5 films pour 5 jours pour 5,55 $. N'importe bon quoi. Le bon vieux temps. Puis là-dedans, mon gars, c'était un coffre-fort, man, d'obscurité, mais tu n'as pas idée comment. Il y avait la section de films pour parents qui était juste en arrière d'un petit rideau. Et il y avait la section lutte et horreur. J'ai découvert la NWA, la National Wrestling Association, grâce au sous-sol du Vidéo J. Et j'ai également découvert Joe D'Amato. Joe D'Amato, qui est un réalisateur de films d'horreur italien. Il y a un film que j'ai loué avec mon ami Stéphane Cousineau. D'ailleurs, je le salue si jamais il nous écoute ou nous regarde, qui s'appelait Psychose infernale. Ce film-là a à peu près 6 titres. Okay? Fait que tu le sais que ça va pas bien. Le nom officiel, c'est Rosso Sangue. Ça, c'est le nom italien. Aux États-Unis ou en Amérique du Nord, il était appelé Absurde. Puis, au Québec ou en France, c'était Psychose infernale. J'ai fait la grave erreur de louer ce film-là. Mais 25 ans plus tard, ça me sert parce que je peux te punir en te disant que la semaine prochaine, tu vas faire le review de Psychose infernale, mon Steve. Psychose infernale, attends une minute, là. 81. C'est la suite non officielle de Anthropophagus, qui est la pochette du gars qui se mange les intestins. Hey, ça va pas bien quand je le tape dans Google. Le film est comme disponible sur YouTube. Quoi, ou? Non, mais il est comme disponible sur YouTube gratuitement en 5 parties. C'est marqué Psychose infernale, puis entre parenthèses, c'est marqué horrible. Puis après, partie 1, 2, 3. Fait horrible, absurde, Rosso Sangue, puis Psychose infernale. On a déjà 4 noms là. Puis il est également connu comme étant Anthropophagus 2. Aucun sens. Fait que quand un film a 5 titres, un peu comme Virgile, la malédiction, mon Steve, you're in for a ride, comme on dit. Attends, il a passé sur Frisson TV. Je vais regarder. Hey, écoute, il est peut-être disponible sur Frisson. Il l'est, en fait. Il l'est. Ah oui? Je te confirme, oui.
Oh. Sur demande, là, genre? Ah, ça, je suis pas allé aussi loin que ça. Là. Je OK. suis quand même pas du genre à m'auto-torturer, mais je sais que tu n'auras pas de misère à visionner ça, puis ça te coûtera pas cher s'il faut que tu payes. Good. Fait qu'en plus tu me soutires de l'argent en plus de me Ouais. faire mal. Pour une bonne cause. Ouais, c'est vrai. Bon, OK, je t'ai fait mettre les postes de sport qu'on regarde. On regarde C'est Road vrai, c'est vrai. Ouais. OK, bon, ben, je vais regarder ça. Puis on s'en reparle, la semaine prochaine, Mister. Très cool, Steve. Mes sympathies. Yes. Ah, merci. À bientôt. Ouais. Là, avant qu'on quitte, All In 5. Mhm. All In 5. Hey, j'ai bien aimé All In 5. Sérieusement, je le placerais en 3e dans ma liste. Fait que, tu sais, j'ai commencé ça avec, pour moi, le All In 2 pour l'instant était mon préféré, suivi du 1, suivi du, ben, présentement, le 5 s'insère là, et ensuite le 3 et le 4. Ouais, le 4, t'as vraiment pas eu de fun. Là. Ah non, le 4, c'était terrible. Mais le 5 est sympathique, c'est super le fun parce que c'est un peu à la Scream, tu sais, c'est comme toutes des gens ensemble. Qui est le loup-garou? Qui tue qui? Fait que, tu sais, il y a comme un thriller, une intrigue au travers de ça. La seule chose qui m'a déstabilisé, moi, dans ma tête, ça se passait dans une pièce, un chalet ou quelque chose de même. Non, ça se passe à Budapest, dans un genre de manoir weird avec des sous-caves, le kit. Mais non, le film, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont fait des commentaires que c'est genre leur préféré ou proche de la série. Fait que c'est très cool. C'est très cool. Fait que ouais, je l'insère en tant que 3e, puis je vais essayer cette semaine, en plus de ton film, là, de regarder le 6e, puis de ne pas mourir. Parce qu'il paraît que le 6, c'est exécrable. Ben là, tu vas avoir du Joe D'Amato puis un 6e Howling. Mais une pauvre gars. Si appelle-moi si tu as envie de te faire parler un peu pour te remonter le moral. Là. Ah, si j'arrive avec une caisse de bière et un Blu-ray chez vous lundi soir prochain, tu vas être pogné de regarder ça avec moi. Ah non, c'est ça. J'ai déménagé, Steve. J'habite plus. OK. C'est un beau green screen que tu en arrière de toi. Oui, exact. Fait que, ben, c'est tout pour cette semaine, tout le monde. On a fait le tour. Allez voir Halloween Stark. Hey, ça a fait dur mon affaire. Fait que allez voir le fan film de Dominique, que je ne sais toujours pas son nom de famille parce que j'ai pas été revoir. Et regardez Scream 5 si vous ne l'avez pas vu. Malheureusement, vous savez le punch, mais c'est pas grave, ça vaut la peine. N'écoutez pas Stéphane. Donc, c'est à peu près ça. On se laisse-tu sur un petit extrait de Sur la route de l'horreur? Ça fait un bout, mais oui, on n'a pas eu la semaine passée. Non, on n'a pas eu la semaine passée. Complètement oublié ça. Fait que là, j'ai aucune idée ça va être quoi l'extrait. Fait que je vais le découvrir en même temps que vous. Fait que bonne semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Yes, bon week-end, Steve. Ciao. Les petites affaires qui étaient... Oui, il commence à pleuvoir, hein? Je le sens, hein? Je le sens un peu comment ça... 80% du monde, à peu près, en Nouvelle-France, qui était condamné à mort, était pendu. Puis il n'y en avait pas tant que ça, des condamnés. Alors, Dame Nature a décidé de se mêler, de rendre notre petite tournée horrifique encore plus horrifique. Fait que là, il mouille. Tout le monde est mouillé. Stéphane, le gars de son qui est là, est complètement mouillé. Martin aussi. Là, on cherche des toits pour continuer. Mais c'est le fun. C'est vraiment le fun. Tantôt, il y a un jeune qui a eu vraiment peur. Vraiment. Genre, on va retourner. Non? Partez! Partez avant que le Mandou corrompe, hein? Fuyez ma Nouvelle-France, il n'y a rien ici pour vous! Juste l'attendre de la mort! Partez! Elle est bonne pareille quand même, hein? Non, mais de me laisser vivant de même, là. Elle aurait très bien pu m'achever de la Après ça, là, moi, je t'aurais laissé mort en pâturage, ça arrive. Je comprends donc. C'est qu'on s'est mis à chercher dans les maisons, on a fouillé un peu partout, on l'a pas trouvé. Attends, pas de suite! Le bourreau rare qui m'a humilié! Pour commencer, il m'a solidement attaché à une croix de Saint-André. Ensuite, avec ce morceau de fer-là, il m'a cassé les os en me donnant des coups un peu partout. On arrive en bas de la côte, puis il paraît qu'il y a un dernier personnage. Il paraît qu'il fait...